Hey, salut à tous, Sébastien de la Formule Parfaite. Aujourd'hui, on va parler vraiment, c'est quoi un CELI versus un REER, les comparer. Et surtout, ma question est, as-tu déjà investi dans un CELI ou dans un REER sans même t'en rendre compte? Mais si oui, je vais tout t'expliquer le plus simplement possible pour que tu comprennes et fasses les meilleurs choix dans ta vie. Et en passant, si tu es une personne qui aime améliorer ses finances, la qualité de sa vie, tout ce qui a rapport à ton mindset, relations physiques, mentales, mindset, habitudes, routine, abonne-toi. Tu es vraiment à la bonne chaîne pour améliorer la qualité de ta vie et aussi tu es dans le bon vidéo pour REER et CELI. Et reste jusqu'à la fin du vidéo, j'offre gratuitement mon cours Mindset et Psychologie d'une valeur de 400$ pour les gens. C'est vraiment 7 jours deep. Mais souvent, on pense qu'on a un problème d'argent, mais c'est un problème de mindset qui reflète dans notre argent. Donc, c'est vraiment gratuit. Reste jusqu'à la fin, tu vas capoter. Et je t'invite même à aller voir mes cours. Si t'aimes mon contenu ici, je vais tellement deep, j'ai du contenu gratuit, j'ai toutes sortes de choses pour n'importe quelle personne. Et aussi, avant de commencer, si t'es nouveau à ma chaîne, ben écoute, je suis qui? Je suis un gars qui en moins d'un an, j'ai passé de 25 000 pièces de dette. Gros, pas d'émotion, dépressif, vraiment, j'avais pas de vie, pas de vision, pas de futur, pas d'habitude, pas de mindset. J'étais même pas capable de me lever à l'heure que je disais que j'allais me lever. J'étais vraiment au plus bas fond et j'ai transformé ma vie en même pas un an. Et je me suis donné comme mission, quand que j'ai arrangé ma personne, d'aider 100 000 Québécois avant mes 28 ans, qui est dans 6 mois. Là, je suis rendu une couple de mille, mais ça s'en vient et c'est ça ma mission de vie maintenant. Donc, abonne-toi, fais passer vos messages et commençons avec le vrai sujet. Yes, donc oui, j'ai changé de journée. Mais avant de commencer, REER versus CELI. Écoutez, je suis pas un expert financier, j'ai disclaimer, là, je suis pas, personne m'a formé. Juste un gars qui essaie de comprendre l'argent le plus vite possible et qui a tout fait pour essayer de comprendre sa vie réelle, la bourse, l'immobilier, parce que j'ai eu beaucoup peur, donc j'ai pas de diplôme, mais je m'y connais quand même bien. Et tous les conseils que je vous donne, c'est pas comme un expert financier, un conseiller qui veut te vendre son produit. Moi, c'est pour ton bien. Pour commencer, c'est quoi un REER? C'est un régime enregistré épargne retraite. C'est les comptes épargne libre d'impôt. Et en REER, j'en ai pas parlé, tu peux aller voir, j'ai des vidéos sur la bourse, j'explique comment comprendre. Vraiment basique, mais assez pour te lancer par toi-même. Tu iras voir, c'est dans ma playlist Finance. Mais en REER, j'en parle pas beaucoup. Ça, c'est juste mes croyances à moi, c'est que c'est pour la retraite. Je ne compte pas prendre de retraite. Et surtout que à 60 ans, puis en tout cas, je vais y venir si c'est bon ou pas, pour qui c'est. Mais moi, je dis souvent aux jeunes de mon âge, peu importe ton âge, maximise ton CELI. Après ça, tu check tes REER. Mais je vais t'en parler quand même un peu aujourd'hui. Parce que dans le fond, ton REER, c'est pour ton toi maintenant. J'aime bien les petits dessins. Puis ton toi vieux. Ton toi plus vieux, dans le fond, ici, tu fais, mettons, aujourd'hui. Cette année, tu fais 60K. Mais tu te mets 10 000 pour ton vieux toi. Fait que tu mets 10 000 de côté. Fait que tu payes moins d'impôts cette année, c'est sûr, parce que tu as moins d'argent. Parce que tu l'as mis ici. Mais faut pas oublier que, oui, tu payes moins d'impôts aujourd'hui, mais tu vas quand même en payer quand tu vas ressortir ton argent. Mais que tu sois vieux, à 60, 80, peu importe l'âge pour toi, c'est quoi être vieux. Par contre, le but de ça, c'est si tu penses faire moins d'argent dans ton futur toi, donc à 70 ans, tu te dis, moi je fais 100 000 là, puis le but de ça, c'est différer ton impôt, parce que tu vas en payer moins plus tard. Fait que moins tu fais d'argent, plus ton taux d'imposition est bas. Par contre, on a souvent une illusion que, hey, mec, que je sois plus vieux, ça va me coûter moins cher et je vais avoir besoin de moins d'argent. Pourquoi qu'on a cette pensée-là? C'est totalement faux. Un, t'as vécu toute ta vie, tu sais un peu plus ce que tu veux. Deux, tu travailles même plus, donc qu'est-ce que tu vas faire dans un 1,5? Fait que si vraiment tu fais des espèces de gros salaires et tu m'écoutes présentement, je penserais pas, parce que tu le saurais déjà. Ça sert à rien vraiment de mettre dans un REER. Si tu n'as pas maximisé ton CELI, si tu es jeune et tu t'investis dans la bourse, c'est vraiment important. Ou si ton REER, ça peut être bon si tu vas acheter ta première maison, je pense que tu ne fais pas d'impôt. Comme je te dis, moi, je suis vraiment expert dans le CELI, le REER, ça ne m'intéresse pas parce que je ne prendrai jamais ma retraite. Parce que pour moi, je ne travaille pas, je fais ce que j'aime, j'arrêterai jamais de faire ce que j'aime. Donc pour moi, la retraite, c'est la mort. Tout simplement. Avec ton REER, il y a un gars qui s'appelle Just Finance, je ne me trompe pas. J'avais été voir un peu, je vais laisser son username ou si je vais le taguer. Il a l'air chill, il a l'air legit. J'espère que t'es pas un gars qui essaie de vendre des produits, mais t'avais l'air vraiment intelligent et de bien diriger les gens. Fait qu'allez le voir.
pour ces questions-là. Moi, je suis plus expert bourse, immobilier, le CELI. Puis qu'est-ce qui m'intéresse le plus, c'est aider les gens, finance, mindset, spiritualité, santé, relations, émotions. Ça, c'est ma chaîne. Fait que pour le REER, c'est un peu ça. Je peux te dire d'autres choses là-dessus. Le REER, c'est vraiment le type de compte. C'est simple. C'est pas, hey, j'ai un REER, ok, mais c'est un REER, si tu as ouvert un compte, c'est comme ouvert un compte CELI. Qu'est-ce que tu as fait avec ton REER? Tu peux l'investir dans les FNB, dans les actions, obligations. C'est juste un compte par lequel tu peux acheter la bourse, des actions, des ETF, des FNB, fonds négociés en bourse. C'est un compte. Tu peux avoir un REER puis juste économiser dedans. Je pense que c'est compte, ça sert à rien. Mais tu peux avoir un REER aussi puis investir aussi, si je ne me trompe pas, corrige-moi si j'ai tort, tu es imposé sur tes gains que tu fais dans ton REER quand tu vas retirer. Donc, ça aussi, ça va moins m'exciter versus le CELI. Aussi, ton REER, tu as des limites, tu peux cotiser, tu peux pas mettre 22 millions. Il y a des limites. Puis le CELI, ça, c'est mon préféré. C'est quoi? Puis je vais mettre ça bien simple. Là. Chaque année, il y a une nouvelle contribution qui s'ajoute le 1er janvier de chaque année. Tu peux prendre des notes. Fait que je vais faire ça simple. Ça prend 18 ans. Deuxième chose, un exemple bien simple, parce que des fois, les gens sont mélangés là-dessus, puis je veux le clarifier. Mettons, là, tu as 18 ans cette année. J'ai pas le chiffre exact, puis on va juste mettre des chiffres que tu comprennes. C'est 5 000 que tu peux mettre dans ton CELI. Fait que c'est ta limite de contribution. Parce que tu as 18 ans. Est-ce que ça fait du sens? Tu peux pas mettre plus. Si tu mets plus que ta limite, puis la limite, c'est quoi? C'est selon ton âge. Moi, j'ai 27, je pense que je peux mettre 69 000 dans mon CELI. Va juste voir selon ton âge, tu vas avoir une limite, un max. Puis, exemple, là, tu mets 8 000 parce que tu n'es pas alerte et tu n'en es pas rendu compte. Je pense que c'est rare. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu payes 3 000. Fait que c'est 5 000 ta limite, tu as 3 000 d'over. Tu payes 1% par mois d'intérêt là-dessus. Fait que par année, c'est du 12. C'est comme une carte de crédit. Fait que fais vraiment attention de ne pas dépasser ta limite de cotisation que tu peux mettre par année. Mais ton 5 000, c'est ta limite, mais ton CELI peut valoir 10 000. Ça fait-tu du sens ce que je veux dire? Check bien ça. Mettons que tu cotises, tu as 18, on va t'appeler Joe. Tu mets 5 000 dans ton CELI et tu achètes via ton CELI des actions de Tesla. C'est bon? Puis ça l'a doublé. Fait que là, ton CELI vaut 10 000. Parce que tu as mis ton premier 5. Tu as acheté Tesla qui a doublé. Puis c'est même pas exact. Je pense que c'est 300% de profit, de gain Tesla. Fait que là, tu as 10 000. Mais est-ce qu'il y a des gens qui me demandaient est-ce que je vais payer 1%? Non. Parce que c'est des gains. Encore là, tu peux prendre des notes. C'est des gains en capital. Tu ne payes pas d'impôt là-dessus parce que tu n'as pas dépassé ta limite. Donc, si moi je peux mettre 70 000, mon CELI est maximisé, il en vaut plus. C'est pas grave, s'il en vaut plus, il ne faut pas stresser avec ça. Il faut juste respecter ta limite et il ne faut pas que tu dépasses. Mais tu peux dépasser parce que tes actions ont doublé, tes FNB, tes obligations. Parce qu'il y a deux manières de faire l'argent aussi avec les actions. C'est des gains en capital, donc ça prend de la valeur et tu vends, et les dividendes. Exemple, RBC, moi, ils me payent une dividende, j'ai beaucoup d'actions avec eux. Tous les mois, dans mon CELI, pas taxable, puis ça prend de la valeur. Ça, c'est être smart. Moi, je te dirais, maximise ton CELI, va voir sur les sites, c'est pas dur selon ton âge. Et si tu mets des gens qui investissent, pas qui investissent, qui épargnent dans leur CELI, arrête. Arrête-moi ça. Tu as une limite. Et tu utilises ta limite pour mettre de l'argent dans rien. T'en mets de côté. T'investis pas. Le but d'un CELI, c'est pas d'épargner, c'est d'investir. Comme ça, quand tu fais de l'argent, tu payes pas de taxes. Épargne dans un compte épargne. Je sais pas pourquoi tu as des comptes CELI, il y en a beaucoup, j'entends parler quand le monde m'écrit. Je suis comme, pourquoi vous conseillez ça? D'épargner dans un CELI, c'est totalement stupide. À moins que tu n'es pas sûr et t'en mets de côté dedans pour acheter. OK? Mais juste mettre 50$ par semaine pour le fun dans un CELI, arrêtez, tu perds de l'espace qui pourrait te rapporter de l'argent. Est-ce que ça fait du sens? Anyway, je voulais juste faire ça vite. Derrière CELI, j'ai des cours là-dessus, j'ai même d'autres vidéos. Si tu veux en savoir plus,
tu peux m'écrire. Écoute, je suis pas l'expert sur tous les petits détails, mais je comprends la base, puis je l'ai maximisé mon CELI. Et moi, j'ai pas de REER, j'investis de ma business avec une compagnie. Et surtout, j'investis sur moi. Fait que voilà, j'espère que ça l'a clarifié. REER, sans blague, touche pas à ça. Dans la majorité des cas, focus sur le CELI, surtout si tu es jeune. REER, peut-être, va voir un expert qui veut ton bien. Sinon, tu as une limite dans les deux, ça c'est sûr. Mais ton CELI, c'est libre d'impôts. Tu ne payes pas de taxes, tu ne payes rien quand tu fais des gains. C'est malade, c'est fou. Tu sais, tu peux retirer quand tu veux sans pénalité. Ici, je pense qu'il y en a des pénalités des fois. Sauf si c'est pour une maison ou une maladie, si je ne me trompe pas. Fais attention les deux. Dans les deux cas, prends le contrôle, renseigne-toi, fais tes recherches et tu dois aller vraiment investir toi-même. Avec Wealthsimple, va pas voir un expert qui va te charger 2%. C'est un amateur. Le seul expert sur la planète dans la bourse, à moins que ton gars qui gère ton portefeuille, c'est Warren Buffett, fais-le toi-même parce que l'autre dude, il est aussi amateur que toi. C'est juste qu'il en gère beaucoup, puis il s'en fout de ton argent. Qui va prendre mieux soin de ton argent que toi? Prends le temps d'aller juste comprendre le minimum pour l'investir toi-même. Apprends un tout petit peu tous les jours. Et à un moment donné, ça rentre en toi, tu le fais toi-même. Tu ne payes pas un gars de 2% qui n'est pas bon, puis qui ne fait pas ça peut-être pour les meilleurs, pour ton bien à toi. Toi, tu le fais pour toi. C'est pour ça que moi, les gens qui me donnent des trucs sont pauvres, ou même les conseillers financiers, ils vont te suggérer des choses qu'ils ne prennent même pas eux-mêmes. Moi, tout ce que je dis, je l'applique à moi et je l'applique à mes parents, à ma famille. Moi, un gars des fonds mutuels, garanti, s'il connaît la bourse, qu'est-ce qu'il te conseille? Il le fait pas. C'est juste con, les fonds mutuels. Anyway, je m'emballe un peu, mais voilà, regarde, laisse un commentaire, je peux faire d'autres vidéos sur la bourse. C'est juste moi, ça m'intéresse un peu moins parce que je l'ai tout automatisé, ça roule sur l'autopilote, je fais de l'argent là-dessus, mais je focus sur mon éducation surtout. Merci beaucoup, commente, like, abonne-toi. S'il te plaît, ça m'aide vraiment pour l'algorithme. Je veux tellement aider le plus de gens possible. Yes, donc, comme vous pouvez voir ici, je vais vous donner accès à mon cours. C'est 7 jours, ok? Mais faites-le vraiment à fond. 7 jours, une journée à la fois max, 2 jours peut-être. Là, des fois, tu sais que c'est du 22 minutes, 40, 36, 1 heure. Fait que c'est vraiment une journée à la fois de préférence. Tu le fais devant un ordinateur, tu prends des notes, tu es assis, concentré. Tu fais pas ça à moitié. Puis pas le soir, parce que rendu le soir, si tu fais ça, puis habituellement tu écoutes Netflix, tu vas être brûlé raide. Puis voilà le coupon, je vais vous montrer à l'instant. Il y en a juste 50, c'est YouTube 2021. Et il t'en vient à 0$. Fait que voilà, donne-moi des nouvelles si tu le fais, tu vas l'adorer. Et je pense que tu vas vraiment changer ta perception et ta vie comme tous les 1000 personnes et plus qui l'ont déjà fait.